Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau tirage intemporel sentimental dans lequel nous allons explorer des histoires de cœur. Alors ça peut être amoureux, ça peut être aussi avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour, mais pas nécessairement sur un mode amoureux. Ça peut être ami, famille, bon. Prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude et laissez le reste. On va prendre 3 cartes avec l'oracle du langage amoureux pour voir dans quelle situation vous êtes. Elle a commencé comment cette situation? Elle en est où au présent? Et puis vers quoi elle va? On va creuser un peu avec le romantique tarot. Et pour finir, on prendra un message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors, je range tout ça. Et nous démarrons tout de suite avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes qui regardent ce tirage, de quelle situation de cœur nous parlons? Par quelle situation vous êtes concernés? Alors, pour les Capricornes qui regardent ce tirage, de quelle situation on parle? Déjà, elle vient d'où cette situation? Elle a commencé comment? Elle a commencé par des relations charnelles. Alors, pour ceux qui... Vous verrez comment ça évolue après. Avec une seule carte, vous ne pouvez pas savoir exactement de quelle relation on parle. Mais ceux qui ne se sentiraient pas concernés par le côté amoureux, charnel, etc., c'est pas forcément sexuel. Ça peut pour les couples. Mais ça peut être aussi tout ce qui est physique avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et ça va être le côté se prendre dans les bras, le côté tactile, le côté contact. Proximité physique. Ok. Alors là, il y a à la fois quelque chose de magnétique, de charnel, mais il y a également le côté fantasme aussi, d'avoir des envies d'être ensemble, des envies de se toucher, des envies d'être proches, des envies de passer du temps ensemble. Et si c'est pas au sens littéral du terme, c'est l'envie d'être symboliquement tout nu ensemble, en fait, dans cette vulnérabilité, dans cette vérité. Alors attendez, je vais baisser un petit peu la lumière, parce que du coup, on voit plus, ça fait briller les cartes. Voilà, on voit un peu mieux. Ok, alors cette situation, elle en est où au présent? Vous en êtes... Ok, celle-ci. Au présent, l'invitation amoureuse. Sortie, fête, amusement. Bon, il y a quelque chose qui fait du bien dans cette situation. Ça vous donne envie de passer du temps ensemble, de s'amuser. Alors, il y a une forme de légèreté aussi. Pour l'instant, j'ai pas des cartes qui me parlent d'engagement. Ça peut, c'est pas incompatible, mais on met vraiment un accent sur le côté plaisir. Allez, vers quoi ça va? Le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Alors, soit vous êtes effectivement dans une relation qui démarre, et ça démarre simplement par des sorties, par du contact physique, par des bons moments passés ensemble, ok. Et on va plus loin. Il y a tout à vivre, il y a tout à inventer. On profite des bons moments et puis on voit comment la relation peut grandir. Pour d'autres qui êtes déjà en couple depuis un moment, là, c'est une situation où à travers de la sexualité, à travers des moments de proximité physique, à travers des moments d'intimité, qui ne sont pas nécessairement que physiques, mais à travers ces moments d'intimité, ça peut donner un nouveau souffle, un nouvel élan à votre relation. Et au présent, vous vous amusez beaucoup, vous passez vraiment du bon temps. Sous le paquet, j'ai la fidélité, qui me parle de stabilité, de sérieux, c'est sécure. Donc même s'il y a quelque chose qui est très festif, très léger, c'est pas parce qu'on s'amuse et que ça démarre comme ça, ou que ça redémarre comme ça, qu'il n'y a pas un potentiel de stabilité, de construction, d'aller de l'avant.
On est bien ensemble, mais c'est pas du badinage non plus, dans le sens où on prend ça de façon légère, je passe du bon temps avec toi, mais demain je pourrais très bien passer du bon temps avec quelqu'un d'autre. Non, il y a visiblement une volonté de part et d'autre d'explorer ensemble, d'aller plus avant ensemble pour voir c'est déjà bien maintenant et comment ça peut être encore mieux après. Alors, pour ceux qui sont déjà engagés à travers cette proximité, ça peut être un renouveau dans la relation, mais ça peut être aussi l'occasion dans cette intimité de vouloir peut-être initier une nouvelle façon d'être ensemble, un nouveau projet, ou de semer de nouvelles graines pour pour initier voilà, un nouveau chapitre de vie aussi peut-être. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation? Je vais prendre que la première, il y en a deux. L'étoile, rien de moins que ça. Regardez, comme c'est beau. Un couple qui se tient la main en ombre chinoise, là. Sur cette étoile alors l'étoile pour le coup qui donne le nord, vous êtes bien ensemble, hein. Et là on se tient la main aussi, il y a ce côté contact physique. C'est quand même une relation qui est protégée aussi par vos guides, protégée de l'univers. L'étoile, elle vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. C'est une relation qui correspond à un idéal que vous aviez, vous en rêviez depuis longtemps, ou c'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez depuis longtemps. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, il y a cette sensation aussi de je t'ai attendu si longtemps, et puis tout à coup, il y a une espèce d'évidence, alors qui passe, encore une fois, qui passe beaucoup par le physique. Après, ça correspond quand même aussi à votre énergie terre. Les Capricornes, la terre, c'est le matériel, c'est le physique, c'est le corps. Donc, à travers le corps, il y a quelque chose d'évident, de très satisfaisant, de très protégé. On se rencontre avec cette volonté de faire un pas après l'autre, de voir où ça mène, mais en même temps, comme si il y avait déjà une intuition qui était là, que c'est très très prometteur. Et puis pour d'autres, vous êtes déjà main dans la main depuis un moment, et là, vous passez des bons moments, et cette relation, elle est protégée, hein. Alors, qu'est-ce qui est plus challengeant, en revanche, dans cette situation? À quoi vous avez besoin de faire attention? Waouh, 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 waouh. Ok, alors là, ça part dans tous les sens. Celle-ci, je ne la prends pas. Celle-là, je vais quand même la regarder parce que... Et oui, c'est encore de l'épée. 8 d'épée, elle avait sauté avant. Celle-là s'est retournée, mais... 8 d'épée, reine d'épée. Faites attention aux pensées, au mental, au jugement, aux croyances, à toutes les petites phrases que vous pouvez vous asséner à vous-même, que vous pourriez infliger aussi à l'autre. Là, j'ai le spectre d'une ancienne relation. Pour certains, j'ai le spectre là d'une séparation, d'un divorce. Est-ce que vous avez été quitté? Est-ce que vous avez pris la décision de partir? J'ai plus l'impression que c'est vous qui aviez pris la décision de partir. Mais c'était pas de gaieté de cœur non plus. Et là, il y a quand même à la fois une capacité de résilience. Ah oui, pour certains, ceux qui sont concernés par ça, cette relation, elle vous fait du bien, elle vous guérit aussi. Elle apaise votre cœur. Ceux qui sont restés sur
sur un divorce douloureux, sur une séparation douloureuse, sur une relation qui a été compliquée parce qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'injonctions, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, on se pique, on est enfermé aussi dans des façons de voir les choses. La vie de couple, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Si on est ensemble, ça veut dire que tu dois faire ceci, moi je fais cela. Et puis il y a des protocoles, il y a des règlements, il y a des... Pouf. Pour certains, il y a des trucs qui ont été lourds, qui ont été carrés, qui ont été pénibles. Et là, tout à coup, il y a quelque chose, il y a simplement à être ensemble, il y a simplement à se tenir la main, il y a simplement à être voilà, dans cette intimité, à s'amuser, à sortir, à partager. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose d'évident, et ça vous fait beaucoup de bien. Alors il y a ceux que ça guérit par rapport à une précédente relation, il y a ceux aussi qui sont en train de retrouver un nouvel élan dans une situation existante après avoir passé peut-être un moment où ça a été un peu... c'est pas que vous vous aimiez plus, mais il y a eu des moments où le mental était trop présent avec... voilà, avec cette pression, avec des jugements, avec des critiques, avec un enfermement mental aussi sur des projections, des attentes qu'on a à avoir qu'un seul point de vue, et puis on s'enferme dedans. Ok. Donc le challenge, c'est aussi de prendre de la hauteur sur ces aspects-là, de savoir exprimer aussi clairement ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus, d'avoir du discernement, de prendre ses responsabilités, parce que dans une relation, quand quelque chose est bancal, quand quelque chose fait mal, c'est pas 100% la faute. Déjà, c'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Une relation, c'est comme un jardin, c'est du jardinage. Donc, vous pouvez pas rester devant votre jardin, simplement à regarder votre petit lopin de terre, à se dire non mais qu'est-ce que fout la nature? Pourquoi j'ai pas de tomates qui poussent, quoi? Est-ce que vous en avez planté? Est-ce que vous vous en êtes occupé? Donc il y a peut-être une part de responsabilité à prendre de votre côté, de la part de l'autre aussi. Et en challenge, c'est peut-être pas évident de dire des choses, d'exprimer sans être sur le mode piquant, d'exprimer à quel point c'est bon, et en même temps, on n'est pas au pays des bisounours où tout est magique tout le temps, on passe des très bons moments complètement dévêtus, c'est formidable, mais on passe pas non plus toute sa vie comme ça. Donc, c'est une super base, mais c'est le commencement ou le recommencement de quelque chose. Et en challenge, il y a ce besoin d'apaiser, de guérir ce qui a pu faire mal, ce qui peut encore faire mal et ce qui pourrait être trop rigide ou être dans une forme de déni. Il y a ceux aussi qui ont été impactés par le passé et qui pourraient encore avoir cette sensibilité que au moindre truc où ça vous fait peur, que ça vous glisse entre les doigts ou que ça vous fasse mal, etc., vous réagissez soit en étant piquant, soit en disant bah, puisque c'est comme ça, je vais prendre la tangente. Alors que non, l'idée c'est de guérir, c'est pas de fuir. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle et comment vous vivez les choses en fait, parce que je ne sais pas exactement dans quelle relation vous êtes et ça ne va pas être pour tous les Capricornes pareil. Quel conseil vous donne le tarot dans cette situation? Quel conseil vous donne le tarot? Eh bien oui, la tempérance, la communication non violente, la médiation. L'art de trouver la voie du milieu, d'être en harmonie, d'arrondir les angles, d'être bienveillant, bienveillante avec l'autre. C'est vraiment de la communication. Donc, on évite le côté où on croit communiquer, mais on est en train d'imposer des choses, où on est en train de se faire du mal ou de se murer dans le silence. Il n'y a pas de communication, mais en revanche,
Qu'est-ce qu'il y a comme ronron mental à l'intérieur qui fait... alors ronron, c'est pas le bon mot parce que... Enfin pour moi, le ronron, ça me fait penser à ronron thérapie qui fait qui fait du bien et tout ça. Mais j'ai une copine qui utilise ce terme pour elle. Faire du ronron, c'est le truc qui tourne en boucle dans sa tête et qui lui vrille le cerveau, quoi. Donc là, on vous invite... Vous avez les deux cartes, deux arcanes majeures de guérison, de ressourcement, de prendre soin de soi, de se reposer et de guérir. Donc cette relation, elle vous fait vraiment du bien pour vous apaiser, pour vous retrouver, pour guérir des choses un mental qui s'emportait un peu trop ou des idées qui ne servaient pas votre cœur et votre vie sentimentale. Et là, on vous invite à prendre ce temps de discuter, d'aller à la rencontre de l'autre. La tempérance, la communication avec la tempérance, c'est je prends le temps d'exprimer ce que moi j'ai sur le cœur, mais sans te pointer du doigt, sans te dire c'est toi, etc. Voilà ce qui se passe en moi, moi j'en suis là. Et puis, je prends le temps aussi de vraiment t'écouter, d'écouter où est-ce que toi tu en es, sans te couper la parole, sans te poser des milliards de questions, sans parasiter l'échange. Donc c'est vraiment créer un espace pour soi, un espace pour l'autre et se donner mutuellement cet espace. Et parfois, les conversations sur l'oreiller, justement, après avoir passé un moment physique, intense, etc., il y a ce relâchement aussi dans la matière et dans la chair. Alors, faut pas s'endormir, évidemment, parce que là, pour le coup, on ne discute plus beaucoup. Mais il peut y avoir, après le relâchement des tensions physiques, charnelles, ça apaise aussi, quelque part, le mental. Et ça peut être aussi un moment pour s'écouter et pour se livrer dans une autre forme de nudité, pour le coup, celle du cœur, d'être vrai. Prenez votre temps, d'accord? C'est pas une carte vive, d'action, etc. On fait comme l'eau avec la tempérance. On s'adapte tranquillement, ok? Bon, c'est joli tout ça. Un petit message pour finir. Un petit message pour vous, les Capricornes. La petite boîte pour attirer l'amour à soi. Oui, non, mais alors vous êtes gentils, là, il y en a... J'en veux une, deux, grand max, mais pas 12. Un petit message pour vous, les Capricornes, dans cette situation. Non, il y en a trop. Ok. Je parlais de pression mentale. Je résiste à la pression sociale et familiale. Parfois, mes proches souhaiteraient décider à ma place de ce qui est bon pour moi. De peur d'être rejeté, j'ai tendance à laisser leur choix étouffer les miens. Si c'est le cas, j'identifie mes besoins personnels, puis je les affirme avec sincérité et bienveillance. C'est ce que je vous disais avec la tempérance. Voilà où moi j'en suis. Je prends ainsi ma place et je prends pleinement le contrôle de ma vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Merci d'avance d'ailleurs de vos retours, de vos commentaires, parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis c'est éclairant en fait de savoir ce que vous, concrètement, vous vivez par rapport à ces énergies-là. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour recevoir... les prochaines vidéos, être averti pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du cœur, les taureaux? De quelle situation on parle? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, hop là, non. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux?
Alors, cette situation, d'où elle vient, où elle en est, où elle va. Ok. Alors, là, on vous parle d'une situation qui dure depuis déjà un moment. Une situation dans laquelle il y a vraiment eu besoin de... Alors, il y a eu besoin où c'était comme ça. Là, j'ai le temps, là, j'ai la hauteur et là, j'ai la distance. Autant vous dire que c'est comme... Ça me fait l'effet en 3 dimensions. Ça me fait l'effet d'une situation qui était peut-être... dans laquelle vous étiez peut-être un peu à l'étroit, et c'est comme si, à travers cette situation, ça vous avait aidé à ouvrir des espaces en vous oui, dans différentes dimensions. Là, vous avez appris, c'est une situation qui déjà, depuis un moment, vous a appris la patience, vous a fait travailler la patience. Vous pouvez être des fois assez vif, les taureaux, et avoir envie que les choses se fassent là, tout de suite, maintenant, comme vous avez prévu, et vous avez traversé une situation qui vous a challengé de ce côté-là et qui vous a demandé aussi de trouver un équilibre, de laisser passer du temps, d'être patient, d'accepter que les choses soient lentes, qu'on fasse pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Vous avez appris ça. Il y a eu des moments où comme si c'était fait exprès, que tout se ralentissait, et c'est pas impossible que par moments ça vous ait fait bouillir d'ailleurs, mais ça vous a apporté. Aujourd'hui, vous en êtes à prendre davantage de hauteur. Alors là, on vous parle de réflexion, de recul, de mûrissement. Vous regardez la situation différemment. Pour certains, vous avez mis aussi dans une certaine situation, vous avez été extrêmement patient. Ça n'empêche pas, parce que là, j'ai cette sensation de bouillir intérieurement. Mais par ailleurs, vous avez peut-être quand même fait preuve de beaucoup de patience. Vous avez pris sur vous. Vous avez laissé du temps, vous n'avez pas voulu vous précipiter, vous n'avez pas voulu poser d'ultimatum, vous avez... En ce sens, vraiment, j'en reviens à cette notion de mûrissement. Vous avez grandi, vous avez mûri à travers cette situation. Donc c'est tout bénéfice pour vous. Maintenant, pour certains, vous êtes dans cette prise de hauteur aussi, de vous rendre compte du temps que vous avez consacré à cette situation, de la patience dont vous avez fait preuve. Parce qu'il y a peut-être des moments où, en fait, vous vous rendiez pas compte d'à quel point vous étiez patient. Justement parce qu'il y avait des moments où ça vous faisait bouillir intérieurement et où vous aviez l'impression que peut-être aussi il se passait des choses et on parlait ou trucs. Alors, j'espère que je vais être claire pour vous expliquer ça, mais j'ai cette sensation que vous vous étiez, oui, peut-être pas rendu compte qu'en fait ça fait longtemps qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui couvait depuis déjà longtemps. Il y a quelque chose qui vous a qui a mis votre patience à rude épreuve, et ça fait déjà un moment, et vous vous êtes pas rendu compte d'à quel point finalement vous avez été patient, alors que vous viviez de l'impatience, mais vous avez su tenir bon. Alors il y a ceux qui prennent de la hauteur sur les choses pour voir quelque chose avec plus de relâchement, plus de distance, moins de stress, et du coup ça fait probablement du bien dans cette situation. Non seulement vous prenez de la hauteur, mais vous prenez de la distance aussi. Alors c'est peut-être prendre de la distance par rapport à ce qui vous faisait monter en pression, à ce qui vous est dégoupillé, à ce qui vous est vous impatienter.
Pour d'autres, c'est prendre de la hauteur et prendre de la distance par rapport à la relation. Alors, est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est plus définitif? Bon, en tout cas, j'ai un changement de perspective, ça c'est sûr. Ce qui est de toute façon très important, très nourrissant pour vous, c'est qu'ici, on parle de réflexion, on parle de recul, on parle de mûrissement. Il y a vraiment cette notion de sagesse, de grandir, de s'élever à travers cette situation. Alors, qu'il s'agisse de prendre de la hauteur pour mettre de la distance, pour dire, bon attends, ça fait trop longtemps que je rame dans une situation où j'avais le nez dans le guidon et je me rendais pas compte que j'étais en train sans arrêt de me heurter aux mêmes choses et de découpiller tous les 4 matins et de pas y arriver et de me dire que c'est peut-être moi qui n'étais pas suffisamment patiente ou qui n'y mettais pas du mien et puis finalement là je prends de la hauteur et je me rends compte que non, j'étais peut-être tout seul, toute seule à essayer à ramer pour deux et à essayer de faire avancer le schmilblick et là en prenant de la hauteur je vois ça beaucoup plus clairement et il est temps pour moi de prendre cette distance parce que j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de continuer à ramer pour deux. Pour d'autres, c'est peut-être vous d'avoir cette prise de hauteur, ce mûrissement, cette sagesse, de vous apercevoir que vous étiez peut-être trop agrippé à des attentes, à des projections, à une certaine façon de faire, et ça fait longtemps que c'était comme ça dans votre tête, que vous alliez vivre comme ça, que vous aviez toujours vécu comme ça, et qu'il fallait que ça soit comme ça, et vous teniez depuis déjà un moment, et sans vous rendre compte que c'est comme si vous cherchiez à avancer dans une situation en ayant tiré sur le frein à main. Et avec des pensées qui étaient peut-être une façon d'être, qui était peut-être un peu trop rigide, ça freinait, ça ralentissait le processus. Et là, tout à coup, vous prenez de la hauteur en vous rendant compte que mince, j'avais pas vu qu'en fait, j'étais moi-même en train de freiner les choses. Et là, la distance, c'est la distance à parcourir qui me reste pour faire autrement, et c'est aussi prendre de la distance peut-être par rapport à mes anciens schémas de fonctionnement. Pour libérer un processus. C'est à la fois, ça peut être de la distance à mettre pour s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, de s'éloigner d'un contexte ou de s'éloigner d'une ancienne façon d'être et de faire. Ça peut être également une distance à parcourir pour se réunir, pour se retrouver. Alors vous me direz dans les commentaires, parce que pour tout le monde, ça ne va pas être la même chose. Pour certains, il y a vraiment, vous êtes dans une situation où ça fait peut-être un moment que quelque chose prend du temps par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement. Il y avait besoin de le réfléchir, il y avait besoin de le mettre en place, il y avait besoin de se positionner, d'en parler, de régler des détails, de sentir si c'était judicieux ou pas. Bon, et là, visiblement, il y a quelque chose qui se met en place. Pour d'autres, cette distance, elle n'est pas physique, elle n'est pas géographique, c'est une distance dans la communication, une distance en soi-même encore une fois, une distance parce qu'on était trop accroché, trop près, et ça ne le faisait pas, donc il y a besoin de laisser de l'espace et de la distance pour que ça soit plus agréable pour vous. Ou au contraire, d'observer qu'une distance s'était installée depuis déjà longtemps et qu'il est temps de se rapprocher, de mesurer cette distance et de faire en sorte de se rapprocher. Et ce voyage, c'est plus un voyage intérieur, c'est un voyage à la rencontre de soi-même, de se retrouver soi ou de retrouver l'autre. Sous le paquet, j'ai le choix à faire, hein, avec une notion de dilemme, de décision, de positionnement.
Donc, est-ce que c'est effectivement s'éloigner ou se rapprocher? Il y a peut-être un entre-deux là à prendre en compte. Des fois, c'est un peu des deux. Des fois, ça va faire du bien de prendre de la distance, d'installer une forme de distance, de se mettre en retrait pour pouvoir mieux se retrouver. Il y a d'autres moments, c'est justement en se rapprochant qu'on va peut-être voir des choses qu'on ne voyait pas avant. J'ai vraiment cette notion de changement de perspective. Là où on était trop près de prendre du recul, là où on était trop loin de se rapprocher pour voir des détails qu'on ne voyait pas. Bon, vous me direz dans les commentaires. Alors, on va voir avec le tarot quelle est la force qui vous soutient dans cette situation, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui vous aide. Alors, non, 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 ça part dans tous les sens. Je ne suis pas d'accord. J'en veux une, pas 15. Ok, merci. Alors, la force qui vous soutient, l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la séduction, c'est le fait de savoir pleinement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, et d'être très aligné dans votre séduction personnelle, dans votre pouvoir personnel, dans la confiance que vous avez déjà en vous, parce que en vous aimant vous, en étant aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez, là, il y a un rayonnement qui fait que on attire à soi des situations, des personnes qui nous conviennent mieux. L'impératrice, elle est très ouverte sur l'avenir, des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences. La condition, c'est de rester elle-même, que ça la nourrisse elle. Elle est OK pour des partenariats, pour des rencontres, pour des relations, mais du moment que ça l'enrichit, que ça sert ses intérêts, que c'est... Alors, je ne suis pas en train de vous dire de tout calculer dans une optique de stratégie égoïste, dans le mauvais sens du terme, c'est pas ça. Mais si vous êtes en train de prendre de la hauteur dans une relation, dans une situation où vous vous apercevez que ça fait longtemps que vous faites des efforts... parce que vous êtes accroché à cette relation alors que ça fait belle lurette qu'elle vous nourrit pas, qu'elle vous nourrit plus, bon bah là, il y a peut-être le choix à faire de vous éloigner de ça pour vous retrouver pleinement. Et pour d'autres, c'est peut-être prendre cette hauteur pour vous apercevoir que vous vous êtes focalisé sur... des fois, on se focalise sur des détails à la con, où on se dit, ouais, machin, on s'entend pas, on n'y arrive pas, c'est la faute de l'autre, alors on est focalisé sur des trucs, sur les choses qui marchent pas. Mais quand on prend de la hauteur, on voit que par ailleurs, on a des choses en commun, on a fait des choses ensemble, on a encore des envies ensemble. Il y a vraiment une même longueur d'onde qui est là aussi et qu'on pourrait changer de perspective et en se concentrant sur ce qui va, sur les potentiels de se retrouver plutôt que de se focaliser depuis trop longtemps sur ce qui ne fonctionne pas, ça change aussi la donne. Donc, soyez dans cette assurance, dans cette confiance personnelle, dans cette séduction personnelle aussi. Et sentez vraiment, là on vous dit en force, revenez à vous. Si vous sentez que la vraie force, ce qui va vous soutenir, c'est d'aller vers la relation, la personne, eh ben, rapprochez-vous. Et si vous sentez que ce qui va davantage vous nourrir, c'est de vous éloigner, de prendre une distance, momentanée ou définitive, ça, j'ai pas la réponse à votre place, mais au moins momentanément de prendre une distance, prenez-la. Prenez-la. Le challenge. Dans cette situation, le challenge pour vous, les taureaux. Il peut y avoir dans un couple, sans forcément que ça marche pas bien, il peut y avoir la question je vais y arriver, de voyage, de déplacement.
de peut-être habiter un peu loin l'un de l'autre. Ou il y en a un des deux qui travaille plus loin. Ou qui, pendant un temps, a des obligations ailleurs. Ou a repris des études, ou fait des études, et puis c'est plus loin. Et du coup, bah, on se voit pas tout le temps. Et ça fait un moment que cette situation, elle est comme ça. Et ça, forcément, ça a mis un peu la relation en pointillé. Il y a du temps qui s'est passé, mais vous n'avez pas pu construire, vous n'avez pas pu faire avancer cette relation comme si vous étiez tout le temps sous le même toit, à vivre tout le temps les choses, parce que tout le temps les choses ensemble, parce qu'il y avait cette fameuse distance. Et là, elle est encore là, cette distance. Mais c'est comme si la question se posait pour certains d'entre vous de comment on la gère, cette distance. Est-ce qu'on décide de la conserver? Est-ce qu'on décide de faire autrement pour la réduire? Allez, quel est le challenge? Ok, alors il y en a deux, j'en prends qu'une. Voilà, le challenge ici. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on est pratiquement arrivé au bout. Mais on est fatigué, il faut s'accrocher. Il y a peut-être des moments où vous avez envie de... Il y a peut-être des moments où vous avez envie de lâcher l'affaire. Il y a peut-être des moments aussi où cet éloignement, cette distance, qu'elle soit réelle, géographique ou qu'elle soit ressentie, il y a des moments où vous avez peut-être l'impression de mettre à l'écart, de vous mettre à l'écart, d'être mis à l'écart. C'est marrant, j'ai l'impression d'une ambivalence aussi pour certains, où par exemple, je vous donne un exemple, je vous dis pas que c'est ça, hein. Je suis en couple avec quelqu'un, je vis chez moi, l'autre vit chez lui, et puis à la fois je suis heureuse d'être à distance en fait, et que ça fait déjà un moment que c'est comme ça, parce que ça me permet de faire ma vie comme je l'entends et de faire, voilà, d'avancer comme je l'entends. Et en même temps, il y a d'autres moments où je me dis, bah oui, mais pendant qu'on n'est pas ensemble... que fait l'autre? L'autre fait des trucs sans moi, et puis moi je préférerais qu'on les fasse ensemble. Comme s'il y avait une ambivalence. Alors, ça vient de vous, ou ça vient peut-être pas de vous. Peut-être qu'il y en a un des deux qui, justement, est OK, les moments où vous n'êtes pas ensemble, bah, c'est OK de faire les choses chacun de son côté et d'en profiter comme ça. Et peut-être que l'autre vit pas toujours bien. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le partenaire? Je ne sais pas. Il y a cette notion, vous voyez, on a ce personnage qui est derrière la grille en train de regarder ce couple qui s'embrasse. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. Alors, il y a les célibataires aussi, qui commencent à se dire, j'en ai ras le bol de ce célibat. J'en ai ras-le-bol, ça fait hyper longtemps, trop longtemps que j'attends l'amour. J'avais peut-être aussi consacré beaucoup de temps à une relation et j'avais été patiente et je m'étais dit qu'avec le temps, on allait construire, ça allait se développer, etc. Et peut-être que soit vous en êtes au bout là de dire bon bah non, en fait ça donne rien et c'est très frustrant pour vous de sentir que bah, ça arrive à son terme. Avec le 9 de bâton, on arrive au bout. Donc c'est frustrant. À la fois c'est libérateur parce qu'au moins ça vous ramène à vous, mais en même temps il y a un côté... il y a une déception, il y a une frustration, il y a une espèce ouais, d'énergie vive. Là, ça fait des bulles ou ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol que ça... Tout ça pour ça, en fait. Pour certains, j'entends ça. Tout ça pour ça. Pour d'autres, c'est ras-le-bol d'être célibataire depuis tout ce temps. Quand est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un? Mais là, c'est aussi comme si je sentais le côté lâche aussi, parce que depuis combien de temps
Depuis combien de temps tu es accroché à l'idée de quand est-ce que l'amour entre dans ma vie, quand est-ce que l'amour entre dans ma vie, et tellement accroché à ça que c'est comme si ça, énergétiquement, comme si ça fermait des portes au lieu de les ouvrir en fait. Bon, en challenge, il y a quand même quelque chose qui arrive au bout. Alors, soit c'est vous qui vous sentez à bout, soit c'est une situation qui arrive à son terme. C'est challengeant pour vous, soit parce qu'il y a effectivement, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et vous pourriez être tenté de le faire par moment, mais là, j'ai pas de réponse pour vous, d'accord? Tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose. Il y a ceux à qui on dit en challenge, il y a des moments, t'en as ras-le-bol et t'as envie de tout envoyer péter et ça serait pas mal de continuer de prendre de la hauteur pour observer cette distance et pas lâcher l'affaire parce qu'il y a un rapprochement possible. Et il y a ceux pour qui c'est l'inverse. Et cette distance, c'est voilà, on va pas la combler et ça saoule parce que j'ai investi tellement de temps pour essayer de faire en sorte que ça marche et en fait je suis arrivée au bout et non, il n'y aura pas d'après, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Quel conseil pour vous les taureaux? Ok. Le fou. Alors le fou, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais, le fou c'est le pas décisif, soit pour quitter, soit pour aller vers. Alors, dans quel sens? Pour certains taureaux, c'est vraiment le fait de quitter, d'arrêter une relation. Il y a trop de distance, c'est fini, on se retrouvera plus. Pour d'autres, c'est effectivement de faire un pas pour changer la donne et pour changer de perspective et pour pouvoir pallier à cette distance et se retrouver. Mais il y a vraiment un pas... J'en avais une autre qui s'était retournée dans le paquet en même temps, 5 de bâton, où on est justement dans l'entre-deux. On est dans le conflit intérieur, dans le tiraillement. J'arrête ou je continue. On est dans le tiraillement aussi par rapport à l'autre. On veut, il y a des volontés, deux volontés qui s'entrechoquent là. Bon, en tout cas, moi quand je regarde ce fou, j'ai cette notion d'élévation, de légèreté, de se lancer. C'est peut-être challengeant aussi pour vous de retrouver une forme de hauteur. Regardez, prendre de la hauteur ici, lui il est perché là dans les cieux. C'est peut-être un peu challengeant pour vous de prendre cette hauteur-là parce qu'à la fois c'est libérateur, mais en même temps ça vous met sous les yeux une espèce de cap qui peut être par moments un peu vertigineux pour vous. Bon, vous me direz dans les commentaires. Voilà, ça c'était le conseil du tarot. Et nous terminons maintenant avec un petit message pour attirer l'amour à soi. Alors, quel message pour les taureaux dans cette situation ici? Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres. Ça m'évoque ce que je vous disais tout à l'heure, que vous étiez peut-être tellement focalisé sur je veux rencontrer quelqu'un, je veux ceci, je veux cela, que du coup, ça a resserré les choses et ça a fermé les portes au lieu d'en ouvrir. Alors, c'est à la fois pour rencontrer quelqu'un ou pour faire en sorte qu'une relation marche, qu'une relation déjà existante marche. Donc, lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Et ça, l'impératrice, elle sait faire, au demeurant. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Merci d'avance d'ailleurs de vos retours en commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et d'une et de deux, c'est toujours riche de voir comment vous vivez réellement dans la matière, ce qui correspond aux énergies qui sortent dans les cartes. Des fois, c'est assez bluffant. Et des fois, je lis des situations, je me dis, ah mais oui, c'est carrément ça. Et en même temps, j'y aurais jamais pensé.
Voilà, voilà. Donc, merci pour tout ça d'avance. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous terminons maintenant avec les vierges. Alors, les vierges dans le sentimental. Alors, 2 secondes, je vais boire un petit peu parce que j'ai soif. Voilà. Alors, de quelle situation on parle pour vous, les vierges? Qu'est-ce qui se passe pour vous? De quelle situation de cœur on parle? Ça part dans tous les sens. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu flou? Alors, je vais aller les chercher parce que là, ça m'échappe. Elles ont tendance quand même à beaucoup glisser, ces cartes. Je suis pas... Quand je les bats, elles ont tendance à partir dans tous les sens. Et quand je cherche à les étaler, ça fait des espèces de pâtés. C'est pas tout à fait... c'est dommage parce que j'aime bien ces cartes. Mais dans le maniement, il y a quelque chose à revoir. Ou c'est peut-être moi qui ai 2 mains gauches spécifiquement avec ce jeu-là. Mais bon, je sais pas, peut-être. Alors, dans quelle situation vous êtes les vierges? Cette situation, elle vient d'où? C'est quoi un petit peu les racines de cette situation? Vous en êtes où au présent dans cette situation? Et elle va vers quoi, cette situation? Ok, alors nous avons le choix à faire, être en zénitude et la fidélité. Joli. Bon, alors, c'est une situation qui vient d'un espace d'incertitude, d'un espace d'entre-deux, où il y avait un dilemme, on ne savait pas trop, on hésitait, j'y vais pas, je reste avec cette personne, je reste pas, je me réouvre à l'amour pour les célibataires, je me réouvre à l'amour, je tente ma chance de m'inscrire sur un site de rencontre ou de répondre présent dans des sorties, ou au contraire, je reste chez moi en me disant, ouais, non, mais non, laisse tomber, de toute façon, ça marche pas, ou les sites de rencontres, c'est n'importe quoi. Bon. Vous venez d'un espace d'entre-deux, là où il y avait quand même il y avait de l'amour, quand même, il y avait de l'amour. Peut-être que vous hésitiez aussi entre 2 personnes, pour certains d'entre vous. Mais le mental s'était aussi emparé du cœur. Du coup, il y a des moments où ça vous laissait un peu dans du flou parce que le cœur vous disait quelque chose et le mental vous disait autre chose. Vous êtes beaucoup plus en paix par rapport à ça. Alors, soit vous avez pris une décision, vous vous êtes positionné clairement, ou alors, si c'est pas encore complètement choisi, complètement clarifié, ça a beaucoup gagné en clarté. Au présent, on vous parle d'être en zénitude, d'être beaucoup plus tranquille, de vous reposer, de méditer, de laisser décanter les choses, Là, le mental qui pouvait avoir pas mal de questionnements, il est beaucoup plus silencieux. Vous observez les pensées ou les questions qui vous traversent sans vous accrocher à elles. J'ai l'impression que pour certains, là où vous cherchiez une réponse, oui ou non, noir ou blanc, A ou B, vous avez lâché cette posture. Et au lieu de chercher la réponse, vous faites le vide, vous faites le silence, vous calmez le jeu intérieurement pour pouvoir laisser émerger depuis le cœur, de pouvoir laisser émerger des éléments de réponse et probablement une voie intermédiaire à laquelle vous n'aviez pas justement pensé. Mais dans votre cœur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui émerge et qui est possible. Vers quoi ça va? Du sérieux, de la fidélité, de la stabilité, quelque chose de sécurisant. On avance main dans la main, un partenariat. Ceux qui sont en couple depuis quelques temps déjà, cette relation, au départ, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Et vous vous demandiez si ça allait continuer ou pas, est-ce que c'était la bonne personne ou pas. Cette personne d'ailleurs, peut-être qu'elle vous manifestait déjà
le fait que elle avait envie de rester à vos côtés, d'être fidèle, de bâtir quelque chose, etc. Mais vous, vous vous sentiez pas tranquille. Maintenant, vous vous sentez beaucoup plus tranquille. Au présent, vous vous sentez beaucoup plus tranquille. Mais avant, c'était pas le cas. C'était un coup, oui, ok, moi aussi j'ai envie et ça va bien et moi aussi je t'aime et tout ça. Et le lendemain, mais non, c'est pas possible pour X ou Y raison. Bon, il y a ceux qui hésitaient entre deux personnes. Et là aussi, il y a quelque chose qui s'est clarifié et vous sentez exactement avec qui il y a une possibilité de s'engager. Alors pour ceux qui sont dans une relation qui démarre, hein, pour ceux qui sont dans une relation beaucoup plus longue, c'est comme s'il y avait la preuve par l'exemple que vous êtes beaucoup plus tranquille maintenant parce que vous observez que vous avez passé des mois et des années à osciller entre la tête et le cœur et d'avoir des moments avec des remous comme ça, émotionnels, et d'avoir le mental qui s'en mêle, alors qui s'en mêle, qui sent plus loin mêle, et en faisant ça, qui s'en mêle, c'est-à-dire qui fait des nœuds, d'accord. Et là maintenant, ça fait suffisamment longtemps que vous partagez quelque chose avec cette autre personne, et ça vous apporte beaucoup de sérénité. Vous avez posé des bases. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Oh, regardez, la réconciliation, le rapprochement, les retrouvailles, la réunion. Donc pour certains, là où il y avait de l'indécision, parce que peut-être il y avait eu des accrochages entre vous, il y avait un manque de confiance, il y avait... est-ce qu'il y a eu un accrochage au niveau de la fidélité? Et vous ou l'autre s'est posé la question de est-ce qu'on peut quand même avancer malgré ça? Est-ce qu'on peut tourner la page? Est-ce qu'il y a eu réellement une infidélité? Ou des fois, chacun sa définition de l'infidélité. Pour certains, l'infidélité, c'est clairement d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres, l'infidélité, c'est simplement d'avoir eu la pensée, des fois simplement furtive, l'espace d'une seconde, d'avoir eu la pensée d'embrasser ou d'avoir juste un coup d'œil comme ça, voilà, dans un élan de séduction vis-à-vis de quelqu'un, mais sans vouloir passer à l'acte. Et donc chacun a sa notion, a sa sensation de fidélité et infidélité, mais vous avez peut-être traversé une zone de turbulence, en tout cas d'incertitude. Turbulence, je ne sais pas, mais en tout cas d'incertitude. Est-ce que c'était votre incertitude? Est-ce que c'était l'incertitude de l'autre par rapport à la fidélité ou simplement à la construction? Mais vraiment, ça c'est clair et ça va vers quelque chose de beaucoup plus stable avec la réconciliation, le fait de se rapprocher, de tenir l'un à l'autre, d'être vraiment, non seulement on répare ce qui a pu être en souffrance, mais avec ces pansements-là, on est scotché en fait. Donc il y a l'idée de se retrouver, de se tenir, d'être en contact, il y a une volonté mutuelle, vraiment. Une volonté mutuelle d'avancer, de rester proche, de s'unir, de s'aimer, d'être ensemble, de construire, ou de pérenniser si vous avez déjà commencé à construire. Ah, c'est joli. C'est joli. Donc si vous aviez encore un peu des inquiétudes, bon, je pense que ça va vous rassurer, j'espère. Alors, la force qui vous soutient dans cette situation, les vierges, la force qui vous soutient, qu'est-ce qui vous aide? Sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer dans cette situation? Quelle force vous soutient dans cette situation? Le 7 de coupe, alors le 7 de coupe en force, c'est t'as le droit de rêver, autorise-toi à ouvrir le champ des possibles, il y a plein de possibilités, il y a des opportunités, ici on est à un bal, donc en force, vous avez de multiples occasions de pouvoir vous amuser, de pouvoir partager des choses ensemble, de pouvoir... peut-être aussi pour ceux qui étaient concernés par cette notion de fidélité, infidélité, de pas être sûr à ce niveau-là, d'être du coup beaucoup plus tranquille
Et ça vous permet de pouvoir passer des moments ensemble dans des fêtes, dans des sorties, là où il y a d'autres personnes, et là où avant vous vous sentiez peut-être en insécurité, vous ou l'autre d'ailleurs, d'être beaucoup plus serein. Ok. Ouais, le 7 de coupe vous dit qu'il y a vraiment des... Vous avez du choix. Alors, le choix à faire, c'était peut-être quelque chose qui vous posait problème, mais j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes types de choix. Et là où vous aviez peut-être une représentation du choix comme quelque chose de pénible, de laborieux, de quelque chose que vous aimiez pas, c'est comme si on vous disait, ben maintenant, tu as pris de la hauteur, tu es beaucoup plus calme, serein, sereine, et du coup, tu peux voir le champ des possibles comme des opportunités, au lieu de voir ça comme un truc pénible et saoulant, parce qu'il y a plusieurs possibilités, et du coup, ça te ramène à te positionner, et puis t'as pas envie, parce que c'est compliqué pour toi. Ah, il y a quelque chose d'agréable et de porteur, là. Ok. Il y a des réjouissances, il y a des possibilités de réjouissance. Donc profitez-en. En challenge dans cette situation, qu'est-ce qui est compliqué, à quoi il faut faire attention? Le chariot. Alors, le chariot vous parle d'avancer, c'est l'optimisme, c'est la victoire. Alors justement, on n'en est peut-être pas encore dans un optimisme à toute épreuve. Le fait d'avancer, j'ai une notion d'avancer lentement, mais sûrement, c'est pesant là avec ces bœufs. Des fois, souvent, on a le chariot qui est représenté avec des chevaux. Et on a une notion de rapidité quand même, avec des chevaux en plus qui partent pas dans la même direction. Alors qu'ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus terrestre, une énergie qui vous correspond mieux. Alors là, en l'occurrence, ça pourrait être plus l'énergie du taureau, mais c'est un signe de terre comme vous. Alors, est-ce que vous avez un peu en challenge? Est-ce que vous avez du mal à avancer concrètement dans une situation? Ça pourrait, quand je dis avancer, ça pourrait impliquer alors du déplacement, un déménagement. Ouais, déplacement, déménagement. Peut-être que le challenge, c'est aussi à travers le travail, soit vous, soit l'autre. Il y a peut-être une notion de distance par rapport au travail. Il y en a un des deux qui doit se déplacer pour aller travailler, peut-être se déplacer un peu loin, ou est-ce que vous avez du mal à vous mettre en marche? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose il y a un mouvement qui est là et qui représente un défi pour vous? Ok. Vous pouvez manquer un peu d'optimisme, ça je l'ai dit. S'il y a un voyage, si vous avez prévu de voyager, de déménager, etc., ça peut demander encore un laps de temps, soit à être clarifié, soit vous avez peut-être besoin en force d'explorer, de profiter, oui, d'ouvrir cet espace de possibilités ou d'accueillir différentes possibilités qui vous viennent, qui s'offrent à vous, avant d'en sélectionner une et de pouvoir aller de l'avant. Quel conseil le tarot vous donne dans cette situation? Quel conseil le tarot vous donne? Ici. L'as de bâton. Nouvelle envie, nouvelle opportunité. Alors, quand je dis opportunité, c'est nouvelle action surtout. Les bâtons, c'est du feu, c'est du dynamisme, c'est un élan, c'est une nouvelle passion, c'est un pas qu'on va faire. Donc si vous avez du mal à vous mettre en marche, on vous invite quand même, peut-être pas à faire tout le trajet, mais à poser quand même une première action, à faire un premier pas. Ne serait-ce
que pour tester une possibilité. Vous avez, par exemple, on vous offre, vous avez plusieurs invitations. Vous ne savez pas exactement, plusieurs invitations, peut-être plusieurs choses à partager. Alors, des occasions de sortie, je vais rester sur les occasions de sortie. Vous avez des occasions de sortie seules et puis des occasions de sortie avec votre chéri. Et puis, vous, par moment, vous dites, bah, c'est l'un ou c'est l'autre, bah, pas forcément. Et là, on vous dit, mais tu sais quoi, une chose après l'autre. Et puis, s'il y a un élan vers une sortie à un moment, fais-le, vas-y. Avec l'autre ou seul, mais fais-le. Et tu verras. Et puis, à un autre moment, tu auras peut-être envie d'autre chose. J'ai vraiment cette notion de ne pas fermer la porte à de multiples potentiels. Et en même temps, le conseil, c'est une chose à la fois, un élan à la fois. Et à travers cette ouverture de multiples potentiels, le conseil, c'est reconnecte-toi à une nouvelle envie, à un nouveau dynamisme, à une nouvelle détermination aussi, à une nouvelle passion, à exprimer ça, à le ressentir, mais à l'exprimer. Ok. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Un petit message pour finir. Un petit message pour vous les vierges. Voilà, il est là, il ne s'est pas fait attendre. Je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. C'est ce que vous donne comme conseil l'as de bâton. Suis ton envie, suis ta passion, suis ton élan du moment. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous remercie d'avance de vos commentaires, de vos retours parce que c'est toujours agréable de vous lire et c'est toujours super éclairant. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite bien évidemment plein de belles choses, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.